Bonjour à vous, chers auditeurs ou chers abonnés. Je voudrais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a 3 petites semaines et suite à laquelle je suis rentré bouleversé. Je serais un peu égoïste de ne pas partager tout ça avec vous. Comme certains ou certaines d'entre vous le savent peut-être, je vis en Dordogne. À l'autre bout du département, en Périgord noir, se trouve une petite zone au nom évocateur, la vallée de l'Homme. Là se cache Lascaux, la grotte ornée la plus célèbre au monde. Des dizaines de peintures d'animaux datant de 15 à 20 000 ans couvrent les parois. Des chevaux innombrables, des taureaux, des cerfs. J'ai donc découvert Lascaux, enfin sa reproduction, pour la première fois. La simple vue de tous ces animaux dessinés par des hommes et des femmes dont on ne sait presque rien est déjà fascinante en soi. Si vous avez un minimum d'imagination, vous pourriez rester des heures à contempler cette chapelle préhistorique, à voir la beauté de ce lien que nous, sapiens modernes, avons presque tous perdu avec l'animal. Mais Lascaux est victime de sa renommée mondiale. Le revers de tout ça, c'est qu'une visite classique de la grotte consiste en un cheminement précipité avec des guides qui ont pour objectif de réciter leur texte appris par cœur avec un rythme à vous faire suffoquer et de ne surtout pas dévier du plan car il y a un autre groupe qui arrive juste derrière. Donc a priori, peu de place pour les émotions, la réflexion, l'introspection et donc l'imagination. Tout ce que je déteste. Vous imaginez bien que passionné de pédagogie et de relations au monde vivant, je n'avais aucune envie de vivre ça. Heureusement, j'ai craqué pour une visite dite prestige en fin de journée avec un guide expérimenté qui a quelques notions de facilitation. La découverte de la grotte a été merveilleuse. Une fontaine d'émotions en tout genre. J'avais l'impression de rencontrer l'âme de Cro-Magnon en personne. C'était comme si la grotte parlait, nous livrait des énigmes. Les dessins dialoguaient entre eux, les taureaux se battaient, les cerfs dansaient, les chevaux étaient en mouvement. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Je me fiche royalement de vous faire la promo de ma région ou de la grotte de Lascaux. Vous ne vivrez d'ailleurs probablement pas les mêmes émotions, nous sommes tous différents. Mais si je vous partage ce vécu, c'est que j'ai trouvé dans cette expérience, particulièrement auprès de mon guide, à peu près l'essentiel de ce que je défends dans mon quotidien d'observateur et de formateur dans l'univers de la facilitation et du monde vivant. Voici donc 3 éléments qui ont retenu mon attention et que vous devez considérer si vous voulez devenir animateur ou animatrice nature, éducateur ou éducatrice à l'environnement par exemple. Premier élément, prendre en compte l'individualité. Pour que le visiteur soit conquis, il faut d'abord régler quelques petites questions de confort. Voici 2 exemples. Le confort physique et corporel. Être boudiné, ça ne fait plaisir à personne. Là, clairement, nous avions l'espace grâce à la taille limitée du groupe. Je n'avais pas à me contorsionner pour bien voir. Et le confort auditif. Mal entendre, c'est certainement la cause numéro 1 d'insatisfaction. Si ça résonne, si on n'entend que du brouhaha, si l'écho est pénible, alors on décroche. Lors de ma visite, les organisateurs nous ont fourni un casque à poser à proximité des oreilles. On voit très bien des guides parler au micro, mais dans ce cas précis, c'est plus subtil, car le casque n'est pas posé directement sur l'oreille, mais à côté. Bon, déjà, c'est plus propre, parce que les casques, c'est vraiment dégueu, et ça permet de garder un contact auditif avec son vrai environnement. On n'est pas enfermé dans son audio. La prise en compte de l'individualité, c'est aussi de s'assurer que chaque visiteur ait pu voir et comprendre ce qui a été dit. Dans une autre visite, 1 semaine plus tôt, ma guide commençait à parler alors que la moitié du groupe n'était pas encore arrivée, bloqué par des obstacles. Comment comprendre une histoire quand on n'a que la fin du paragraphe ? Prendre le temps de reformuler, s'assurer de la disponibilité de chaque oreille, penser aux petits qui ne voient rien, penser aux vieux qui n'entendent plus très bien. Voilà des qualités essentielles d'un facilitateur. Deuxième élément, les petits détails qui font la grande mise en scène. Animer veut dire rendre vivant. Or, la vie vivante n'est pas qu'une succession d'informations. Les histoires, je veux dire la qualité narrative d'une visite, peut clairement faire la différence.
Savoir raconter des histoires, c'est savoir créer des ruptures, des sauts entre des moments. C'est parler doucement pour évoquer le calme et parler vite et fort pour évoquer la tempête. Vous voyez là toute l'importance qu'un bon guide soit un bon comédien. Sinon, le livre ne prend pas vie. Et qui dit bon comédien dit bons accessoires. Les accessoires, ce ne sont pas des gadgets inutiles. Ils concourent à la quête des héros, en l'occurrence le visiteur. Dans notre cas, une simple lampe torche aura permis de nous plonger dans la plus grande obscurité et d'observer uniquement les peintures proches de la lampe, comme on le faisait il y a 20 000 ans. Cela permet d'aligner le discours du guide, ce qu'il dit, avec le point de chute de notre regard, ce qu'il montre. Et vous devinez quoi ? On décroche beaucoup moins. Les sens sont en alerte, vous êtes attentif et vous n'êtes sollicité par rien d'autre que la voix et le regard. Seules vos pensées peuvent éventuellement prendre le dessus. Retenez bien cela. Même dans les lieux les plus merveilleux, on peut se contenter d'un bon guide et d'un accessoire aussi simple qu'une lampe. Pas besoin de pyrotechnie, d'animation 3D ou d'animaux hologrammes. Une lampe torche. Troisième élément, s'adresser au moi intérieur. La place des émotions est le parent pauvre des principales pédagogies et l'animation nature ne fait clairement pas exception. On est beaucoup trop dans le descriptif. Ceci est une peinture rupestre qu'on a datée au carbone 14 à précisément 17 500 ans. Ok, c'est bien, ça fait pas vibrer. Au cours de ma visite, j'ai été très marqué par le choix narratif de mon guide. Beaucoup se seraient positionnés en sachant et auraient déroulé leur fiche Wikipédia, surtout s'ils savent du lieu. Là, c'était différent. On ne sait pas. On peut imaginer que. On n'est pas sûr. Voilà les phrases qui ressortaient le plus. Bien sûr, cela est lié au lieu si énigmatique. Et bien sûr qu'un pissenlit, c'est un pissenlit. Mais quand un visiteur est invité de façon explicite à se plonger dans son propre imaginaire, voyez derrière cet homme oiseau ce que vous voulez, nous, on ne sait toujours pas. Eh bien, des connexions neuronales qu'on n'a pas l'habitude de créer dans ce type d'expérience vont alors se créer. Et les émotions surviennent alors. Bon, nous pourrions en parler pendant des heures, un jour peut-être on en parlera autour d'un café. Mais je voulais à travers ce court témoignage vous signifier qu'un facilitateur de la relation au vivant ne laisse rien au hasard. Et pour cela, il faut certaines méthodes, certaines compétences, que je vous partage sans aucune réserve ni tabou dans la formation de facilitateur de la relation au vivant par l'approche éducative et pédagogique. Alors pour continuer ce cheminement, je vous invite à démarrer dès maintenant le tout nouveau module Pédagogie ou Éducation, trouver sa place en tant que facilitateur, que nous avons décidé d'ouvrir 100% gratuitement jusqu'à la fin du mois. Le module dure quand même 4 heures et est un condensé de l'évolution des pédagogies jusqu'à aujourd'hui. Et de tout ce qu'il vous faut comme culture pédagogique et éducative pour démarrer sereinement un métier d'animation nature, d'éducation par ou à l'environnement. Au menu, des cours avec Sophie Lamidé, des jeux interactifs que je vous ai préparés, des ressources et beaucoup de fun. Pour démarrer ce module, je le répète, c'est gratuit. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est dans la description ou dans les notes si vous m'écoutez en podcast. Ou alors si vous avez une très bonne mémoire auditive, vous pouvez vous rendre sur academy.entrepreneur-animalier.fr/formation-gratuite-pédagogie. Je vous retrouve tout de suite dans ce module qui vous est offert. À très bientôt.